Salut les amis, salut la famille, salut les frères et sœurs en Christ, hein, et les autres frères et sœurs aussi. Voilà, salut à toute ma famille aussi. Voilà, aujourd'hui je viens faire un partage de nouveau, comme je fais chaque jour. Et ça concerne les choses que j'ai pu vivre dernièrement et qui m'ont fâché, qui m'ont mis en colère. Alors des fois on se dit pourquoi on se met en colère. Bon, il y a des choses qui sont vraies, qui sont Dieu aussi s'est mis en colère, il a renversé les tables dans l'église parce qu'il y avait des gens, des marchands qui empêchaient, comment dire, je vais vous expliquer en quelques mots l'histoire. C'est qu'en fait, il y avait des marchands qui vendaient dans le temple, c'était l'église à l'époque, hein, dans le bâtiment, hein, parce que l'église, c'est les hommes. Et donc c'était un temple, dans le temple, et ben, ils vendaient, ils faisaient du trafic, ils en vendaient des animaux, ils faisaient plein de trafic, et ils empêchaient les vrais croyants qui avaient envie de passer, parce que c'était un point stratégique où ils pouvaient rencontrer Dieu, puisque Jésus n'était pas encore crucifié ni ressuscité, donc ils avaient un point d'attache, et ce point d'attache, c'était le temple. Et ces marchands bien, voilà, et ben, ils empêchaient les vrais chrétiens, les vraies personnes, ou les vrais croyants, pardon, à rentrer dans le temple et à prier tout simplement, et à louer le Seigneur, et ainsi de suite. Donc, Jésus s'est fâché, et il est rentré dans le temple, et il a renversé les tables, et il s'est mis en colère. Voilà. Donc la colère, elle existe chez tout le monde. Il n'y a pas de honte de se mettre en colère, parce que la colère, elle est chez tout le monde, en fait. Et l'exprimer, ça fait partie de la vie. Dieu s'est mis en colère, Dieu, voilà, c'est humain. En fait, on a été créé à l'image de Christ, donc à l'image de Dieu. Et cette image, ça fait aussi partie de la colère, de ce que vous ressentez. Il faut l'exprimer, ce que vous ressentez. Si vous avez la colère, vous avez le droit d'être en colère. Et du coup, là, ces derniers temps, j'ai dû me mettre en colère contre certaines personnes. Alors, peut-être que je suis allé fort dans ces choses-là, et je le reconnais. Et ça m'est arrivé souvent de me mettre en colère. J'ai eu des colères qui n'étaient pas justes, injustifiées, et puis d'autres, voilà, qui m'ont libéré. Voilà, qui m'ont libéré de choses que j'avais pas à porter et que j'avais pas à subir par rapport aux personnes que j'ai fréquentées là ces derniers temps, que j'ai pu fréquenter dans ma vie. C'est normal. Pour moi, mais peut-être la dose que j'ai donnée n'était peut-être pas la bonne. Et ça a peut-être fait du mal aux personnes, et ça a peut-être remué, et j'en suis désolé si j'ai blessé les gens. C'était pas mon but de blesser les gens. Mais il y a eu de l'abus. Et l'abus doit être aussi reconnu de l'autre côté. Je veux dire, moi aussi j'ai abusé des gens, ils se sont mis en colère contre moi. Ok, sur le coup, j'ai pas tout compris. J'ai pas compris ce qui se passait. Mais en prenant du recul et en regardant la situation, prenant du temps, hein, parce qu'on peut pas répondre à la colère comme ça, au bout si on répond à la colère, on répond par la colère. Du coup, on prend du recul et on essaie de réfléchir pourquoi il s'est mis en colère. Et quel était son problème, et pourquoi moi je suis blessé par cette colère. Et après, on peut avancer, on peut dialoguer, et ainsi de suite. Donc, comme je disais, si j'ai blessé des gens, voilà, je le fais officiellement, devant Dieu et devant les hommes. Je vous demande pardon pour les blessures que je vous ai infligées. Que ça soit les gens là dernièrement, ou d'autres personnes. C'est ma famille aussi, hein. Je parle aussi à ma famille, je parle à mes frères, à mes sœurs, hein. Je vais pas donner de prénom, hein, mais ils se reconnaîtront s'ils voient la vidéo. À mes parents, ça peut être à ma fille, ça peut être à mon ex-femme, à plein d'autres personnes, à mon épouse, parce que j'ai divorcé, ouais. Voilà, les choses ont fait que j'étais pas dans la foi, j'ai divorcé et j'ai fait plein de bêtises dans ma vie. Je suis pécheur et je le resterai jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre. Et vous aussi. Mais Dieu ne vous juge pas parce qu'il vous aime tellement. Vous imaginez un père, s'il est normalement constitué dans sa tête, hein, s'il n'a pas trop de dégâts qu'il a subis par des attaques et par les choses mauvaises de la vie, il aime son enfant, il l'adore. Enfin,
Je vous assure, il l'aime vraiment. Il l'a désiré, il a eu envie il a envie de passer du temps avec lui, il a envie de l'aimer, il a envie de la compassion, il a envie d'être généreux avec lui, il a envie de faire des choses avec lui, de jouer dans la vie. La vie, ça peut être un jeu, hein. Ça peut être détendu, ça peut être plein de choses. Et du coup, toutes ces choses-là, la colère, les choses qui viennent de l'extérieur, ne vous touchent plus. Parce que vous êtes en Christ. Vous vivez vraiment une relation. Et plus vous allez vous approcher de lui, plus lui, il va vous donner une vraie identité. Et c'est ce que je suis en train de vivre. C'est-à-dire que plus j'avance, c'était difficile, j'ai eu vraiment un déblocage ces derniers temps, mais ça fait quand même depuis 2016 que j'ai cheminé et que j'ai eu les eaux du baptême et j'ai une vraie réflexion sur moi. Mais ça a mis du temps, parce que là on est en 2023, fin 2023, voilà, ça prend du temps. Et Dieu, il prend du temps pour les choses qui ont été cassées. Il vous prend et puis il prend le temps qu'il faudra pour vous modeler, quoi, à la façon dont vous allez vous sentir le mieux avec lui, quoi, et le mieux avec vous-même, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être un peu long. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Comme je dis, ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Je vous aime et je vous dis soyez abondamment bénis et que Dieu vous protège, soyez sauvés, je prie vraiment que vous soyez sauvés. Ciao, bientôt, au plaisir, ciao ciao.